10e vidéo d'analyse géopolitique internationale. C'est déjà la 10e. Et on va commencer tout de suite parce qu'on a un gros sujet, hein, le sujet du moment. C'est l'histoire qui fait du bruit, c'est le gros buzz, c'est bien sûr le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Alors, bon, à qui profite le crime? Voilà. C'est la grande question. Évidemment, c'est bien si on en parle, c'est bien parce qu'on se pose cette question et bon, chacun a sa réponse. Alors, bien, on voit que pour la presse, sans surprise, pour la presse mainstream française, genre Libé, etc., c'est évidemment, on pointe le doigt sur la Russie, qui serait évidemment le grand méchant, capable de détruire ses propres infrastructures gazières pour nuire aux Occidentaux, nuire à l'Europe, nuire à l'Ukraine, enfin bon. Mais je crois qu'il faut quand même réfléchir un peu plus loin que ça, parce que évidemment, là, on est un peu dans l'idiocratie en règle, en vigueur. Bon, ben, pourquoi la Russie détruirait-elle ses propres infrastructures? Un gazoduc qu'elle a elle-même construit à grands frais, mis des années à construire, investi des milliards de roubles, qui est une infrastructure qui, de toute façon, sait-on jamais, pourrait devenir rentable, en tout cas pour Nord Stream 2. Elle était prête à l'emploi, et donc pouvait devenir une source de revenus, évidemment, très importante pour la Russie. Et quant à Nord Stream 1, même s'il fonctionnait plus qu'à peut-être 20% ou 25%, voire peut-être 40%, on ne sait pas vraiment de ses capacités, c'était déjà une source de revenus pour la Russie, et en plus, ça ne pouvait que le devenir dans l'avenir si évidemment les choses s'apaisaient et que le trafic reprenait à 100%. Donc comment expliquer cela alors que bon, il suffit pour la Russie de tourner le robinet et d'éteindre le gaz. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait régulièrement pour un peu jouer à mettre la pression. Évidemment, rien de plus simple, il suffit de tourner le gaz, on arrête le flux de gaz dirigé vers l'Europe via Nord Stream 1 et 2, et le résultat est le même, sans avoir à détruire des infrastructures qui ont coûté des fortunes à la Russie. Ça n'a aucun sens. C'est juste, cette théorie de la Russie comme coupable, c'est juste absurde. Ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, c'est exclu à 99%, 99,9%. C'est absurde. Mais évidemment, ça fait les choux gras de notre presse mainstream, etc., et de nos médias, tels l'inénarrable LCI, qu'on surnomme aussi LCU. Et puis, bon, on pourrait faire remarquer une chose, c'est que depuis 6 mois, 7 mois même que la guerre a commencé, la Russie n'a pas détruit d'infrastructures civiles en Ukraine. À ce qu'on sache, Internet fonctionne toujours, la distribution d'eau n'a pas été touchée, ni les télécommunications fonctionnent, même pas le pipeline qui traverse l'Ukraine et qui transporte donc du gaz et du pétrole russe vers l'Europe, n'a pas du tout été touché par l'invasion, par l'opération spéciale, selon de quel côté on se place, des Russes. Donc ils n'ont même pas essayé de saboter ou de détruire le pipeline qui traverse l'Ukraine. Pourquoi détruiraient-ils leur propre pipeline en mer Baltique, tout neuf, le Nord Stream 2, et parfaitement fonctionnel? Pourquoi? Moi je veux bien qu'on ait des théories du complot tout à fait charmante sur la Russie qui s'attaque elle-même comme à la centrale de Zaporizhzhia. Hein. On est à peu près dans le même état d'esprit, quoi. La Russie est capable de s'attaquer elle-même, ses propres infrastructures, ou du moins celles qu'elle contrôle pour la centrale. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, ça n'a aucun sens, évidemment, c'est absurde, c'est absurde.
Par contre, on a bien sûr des choses qui sont sorties là depuis ces derniers jours. On voit réapparaître des vidéos. D'un autre côté, donc, on va réapparaître des vidéos de Biden et de Victoria Nuland, qui datent de février ou janvier, cette année, donc avant le début du conflit. Le début supposé du conflit, on a donc des vidéos où ils disent que si la Russie envahissait l'Ukraine, si des chars russes rentraient en Ukraine, Nord Stream 2 ne démarrerait pas et ne serait pas opérationnel. Et qu'ils ont les moyens, etc. Je vous mettrai ces vidéos en commentaire si vous voulez les vérifier. Et puis on a aussi le député polonais, l'eurodéputé polonais Sikorski, qui était un des architectes de la révolution du Maïdan en 2014, donc du coup d'État du Maïdan en 2014, et tout comme par hasard, Victoria Nuland, que je viens de citer, l'ancienne secrétaire d'État. Enfin, du moins... Donc il a tweeté « Thank you USA » avec une photo de la fuite de gaz du Nord Stream. Voilà, bon. Sikorski, donc eurodéputé polonais, très proche des milieux atlantistes et donc du Maïdan. Voilà, comme par hasard. Mais sinon, il y a un autre aspect qui est étonnant, c'est Anthony Blinken, donc l'actuel secrétaire d'État américain, qui a parlé dans une conférence de presse qu'il donnait, je crois, avec son homologue indien, si je ne m'abuse, où un journaliste lui a posé donc la question sur ces présumés sabotages, qui en sont, hein, clair, il n'y a aucun doute que c'est pas un accident. Qui lui posait la question et où il a répondu, dans sa réponse, il a parlé qu'il fallait ouvrir une enquête et que cet acte n'était dans l'intérêt de personne. Étonnamment, il n'a pas accusé la Russie, alors qu'on connaît le département d'État américain en général. L'accusation, elle est directe. Dans les heures qui suivent un événement, qui bien souvent peut s'avérer être un événement qui est organisé par les services américains eux-mêmes, mais enfin bon, pas de complotisme, mais en général, on désigne le coupable dans les heures qui suivent, que ce soit Poutine ou que ce soit Kadhafi ou Bachar al-Assad, peu importe. On a tout de suite un coupable. Et là on n'entend pas le camp américain accuser directement la Russie. C'est étonnant. Ça peut poser question. À mon avis, c'est un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose d'autre là-dessous. Et voilà. Et donc on peut aussi noter un autre hasard, c'est que le jour même donc, où a lieu ce sabotage, est annoncé le lancement du gazoduc Baltic Pipe, qui doit donc traverser la mer du Nord de la Norvège vers la Pologne. Et donc les travaux sont terminés, il serait prêt à démarrer bien plus tôt que prévu, puisqu'il était censé ne démarrer qu'en janvier, et finalement on l'annonce le 27 septembre, le jour même où, c'est étonnant, chercher, peut-être c'est une coïncidence totale, mais voilà. Alors on fera Sikorski, eurodéputé polonais, gazoduc qui arrive en Pologne, de Norvège, pour remplacer donc les gazoducs russes qui vont vers l'Allemagne, donc Nord Stream 1 et 2. Bon. Voilà, et puis surtout, on entend des rumeurs en ce moment, bon, dont une qui a été démentie par les services russes d'un côté et par les Ukrainiens de l'autre. Elle a été démentie des deux côtés, hein. Mais c'est une rumeur quand même qu'on entend et qui est persistante, selon laquelle le chef de l'armée ukrainienne, Zalouzny, qui est, comme on l'a un peu expliqué dans la vidéo d'hier, en conflit avec Zelensky, le président, sur la question du front du Donbass, que donc Zalouzny aurait appelé le commandant Gerasimov de l'armée russe pour lui présenter ses condoléances par rapport à l'attentat qui a eu lieu en Russie dans une école ces derniers jours.
et que, à l'occasion de cette conversation téléphonique, ils ont parlé d'une possible résolution du conflit, de voie d'apaisement, etc. Voilà, dans la discussion. Cette rumeur, elle circule, à mon avis, elle est possible, elle n'est pas du tout à exclure, mais elle a été démentie des deux côtés, du côté russe et du côté ukrainien. Mais enfin, voilà. Et dans le même temps, une autre rumeur qui voudrait que l'Arabie Saoudite prépare, en ce moment même, l'organisation d'un cessez-le-feu entre donc la Russie et l'Ukraine, et l'organisation d'une voie, d'essayer de trouver une voie pour un apaisement du conflit. Et ça aussi c'est une rumeur qui circule, et qui n'a pas été d'ailleurs démentie celle-là, et qui circule. Et donc l'Arabie Saoudite, on sait, elle a participé à un échange de prisonniers, enfin du moins elle a participé à l'organisation d'un échange de prisonniers entre les Russes et les Ukrainiens, où les Russes ont réussi à obtenir en fait la libération d'une grosse partie des prisonniers russes détenus, des soldats donc prisonniers russes détenus en Ukraine, en échange de la libération de quelques officiers d'Azov. Bon. Et donc c'est donc l'Arabie Saoudite qui est derrière. Et on voit bien que là aussi les choses se rejoignent. Et comme par hasard, au moment où on parle de négociations, de voie vers un apaisement, il se passe un événement. Ça nous rappelle, si on est un peu l'esprit tordu, on peut se rappeler que donc en avril, il y avait des négociations à Istanbul, où justement les Russes et les Ukrainiens, à force de discussion, étaient arrivés à un accord qui prévoyait un gel du conflit à ce moment-là, et qui aurait permis de trouver une voie vers un règlement, ou du moins vers un apaisement du conflit. Et comme par hasard est arrivé à ce moment-là le fameux massacre de Boutcha, qui est, on l'a démontré sur mon blog. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les incohérences dans cette histoire qui montre qu'il s'agit d'un coup monté, d'une affaire totalement falsifiée, un énorme fake. Et voilà, et c'est arrivé juste au moment où la paix était près d'être trouvée à Istanbul, du moins une voie vers la paix était prête à s'ouvrir à Istanbul. Est arrivé cela, et donc Boris Johnson est arrivé en catastrophe à Kiev, sans prévenir, et il a vu Zelensky, et tout a été chamboulé, et ça a été terminé. Là, on parle de voie d'apaisement, de cessez-le-feu organisé par l'Arabie Saoudite, et paf. Voilà, un sabotage de Nord Stream 1 et 2. À qui profite le crime? Telle est la question. À la prochaine, les amis.